Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler de cette petite palette que j'ai achetée en Espagne. La marque c'est Deli Plus. C'est une palette de paillettes. Vraiment, les paillettes sont super belles et je les trouve très très jolies. Je sais pas si tu verras bien tous les reflets, je pense pas que tu verras les reflets, mais il y a plein de paillettes holographiques et je trouve ça magnifique. Mais moi, j'ai pas du tout l'habitude d'utiliser ce genre de paillettes. Si je dois utiliser des paillettes, souvent j'utilise la Glitter Primer de chez NYX et par-dessus je mets des paillettes et ça ne bouge plus. Par contre, est-ce que ça bouge? Est-ce que ça ne bouge pas? On va voir ça ensemble. J'ai mis de la base sur ma paupière. J'ai besoin d'un orange, donc je vais prendre ce orange là. Là, c'est la palette Chapter One de Sensorium Beauty. Je sais pas, en vrai, j'ai pas fait la recherche pour savoir est-ce que c'était toujours disponible. Et j'applique ça sur toute ma paupière mobile. Tout simplement comme ça. Une petite forme, toute la paupière mobile, un petit peu, vraiment légèrement dégradée. Mais quelque chose de très simple comme ça. J'ai pas envie de me prendre la tête, donc je prends un ruban de scotch. Et hop, je l'applique comme ça. Alors j'espère que c'est symétrique. Ce que je fais, c'est que je suis la ligne de mon ras de cils et je la continue. Mais bon, on n'a pas les mêmes. Enfin, moi j'ai pas les mêmes yeux, j'ai pas exactement les yeux symétriques. Donc il se peut que ce soit pas exactement symétrique des deux côtés. C'est pas très grave ça. Je continue avec mon orange que je peux étirer. Pour rester dans la tonalité un petit peu orange, il y a cette teinte-là qui est parfaite, qui est un petit peu un jaune mangue. Je garde le même pinceau, je ne l'ai même pas essuyé sur une serviette, c'est pas très grave. Et je m'en sers pour estomper ce orange. J'hésite pas à le remonter quand même assez haut parce que j'ai la paupière tombante quand je te regarde comme ça. Est-ce qu'on voit beaucoup de orange? Non, pas beaucoup. Du coup, je remonte quand même assez haut cette teinte-là pour qu'elle se voie. Et au niveau du coin externe, je vais prendre cette teinte-là, qui est un orange un peu brique. Moi, j'utilise toujours le même pinceau, mais tu peux changer si tu as envie. Et je reste concentré vraiment au niveau de l'extérieur. Je ramène bien au niveau du ras de cils. Mais j'estompe ça, je veux pas quelque chose de droit, bien net. Sauf là, quand je vais enlever le scotch. Je vais mettre un coup de spray fixateur. D'un côté, ça va humidifier un peu mon visage. Et c'est bien pour la suite, pour l'anti-cerne et tout ce que je vais mettre après. Mais aussi pour avoir quelque chose d'un peu collant sur ma paupière. Ne pas utiliser la base de chez NYX, pardon, mais avoir un petit truc pour pouvoir accueillir des premières paillettes. J'aide un petit peu pour faire sécher le spray fixateur. Et je vais venir mettre cette paillette là, un petit peu doré jaune, que j'applique du coup sur ma paupière mobile. J'en mets pas beaucoup, c'est juste de quoi avoir une petite base de paillettes. J'ai tracé un trait de liner. Par contre, je ne l'étire pas. Je ne veux pas de queue de liner, mais je veux qu'entre mes cils, ce soit bien noir. Et maintenant, je viens mettre les paillettes jaunes ici. Du coup, j'appuie avec mon doigt pour venir en prélever. J'en veux pas énormément aussi. Et je les applique par-dessus. Il y a de la colle ou je sais pas, il y a un gel. Du coup, elle colle toute seule sur la paupière. Par contre, j'ai l'impression que si tu mets trop de paillettes, du coup si tu viens frotter comme ça et que tu appliques sur ta paupière, et ben ça bouge. Ça ne reste pas complètement en place. J'ai l'impression que ça fait un petit peu bouger la matière qui est en dessous. Donc si tu n'as rien du tout, par exemple là sur la pommette, je me fais une petite barre de paillettes, ça va tenir, ça va pas bouger. Par contre, si j'ai quelque chose en dessous, ça risque de bouger, ou en tout cas de faire bouger ce qu'il y a en dessous. Je vais essayer un truc, je sais pas trop ce que ça va donner, mais j'ai repris du fard lumineux de la palette de chez Sensorium Beauty et je viens tapoter par-dessus. J'ai pas eu de transfert de paillettes du coup sur le doigt. Ça a l'air d'être plus lumineux. Par contre, est-ce que ça a un petit peu... J'ai pas l'impression que ça ait changé la couleur en dessous. Si je rajoute du coup un fard lumineux par-dessus. Par contre, j'avais essayé avec un fard mat. Et bien la couleur du fard mat cache un petit peu la paillette en dessous. Du coup, tu comprends que la paillette est moins intense, a un petit voile coloré par-dessus. D'ailleurs, petit hack pour petite technique pour les paillettes sur le visage. Tu prends du scotch et tu viens t'appuyer un petit peu dessus et tu retires.
Normalement, ça devrait enlever les paillettes. Pareil pour te démaquiller. Tu enlèves d'abord au scotch parce que sinon tes paillettes vont aller dans ton lavabo et tout. Tu peux avoir des problèmes et tout, ça peut se boucher. Et même les paillettes vont finir dans l'océan, vont finir dans les poissons vont finir dans ton estomac. Si c'est pour bouffer des paillettes, bouffer du plastique, après c'est comme tu veux, mais moi je suis pas trop fan. Pour mon visage, j'ai mis cette base là de chez Kiko, la Skin Trainer CC Blur. Là j'ai la teinte neutrale. Au niveau de la teinte, je sais pas, j'ai pas l'impression en fait. Quand tu fais une toute petite zone, ça va, mais quand tu l'étales, pour moi la teinte disparaît ou on la voit pas assez. Donc au niveau de la teinte, on s'en fiche un peu. Mais la texture par contre, c'est très mousseux. Et dans un tube comme ça, du coup, ça explose. Et bah moi, j'en mets comme ça sur ma main. Après, je viens récupérer et je viens masser sur mon visage. Mais même sur le visage, il y a plein de copeaux qui tombent et tout. Super désagréable. C'est comme la base de chez NYX. Cette base-là. Il faudrait que je fasse un test, les deux, une de chaque côté, pour pouvoir les comparer. Parce que pour l'instant, je préfère celle-ci. Mais j'ai l'impression que c'est un peu la même chose, mais un peu plus coloré, on va dire. Mais c'est le même style de base. Moi, de toute façon, c'est les bases que j'aime. Si c'est pas une base qui sert à flouter, il me faut pas une base illuminatrice, pardon. Il me faut un truc comme ça. J'ai testé des bases un peu... celle-ci, là, de chez Action, la Jelly Primer. Je sais pas trop quoi en penser. Il faut que je continue le test pour pouvoir te dire est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. J'ai testé aussi... Pardon, je cherchais. J'ai testé aussi la Jelly Grip de chez Essence. Je sais pas trop. En vrai, il faut que je continue à tester. Mais quand je teste des trucs comme ça, bah du coup, ma peau, elle est pas forcément bleurée. Enfin, elle est pas lissée. Du coup, parce que j'ai mis aucun produit lissant. Et je peux pas mélanger les deux. En tout cas, j'ai pas essayé et j'ai peur du résultat. Sur le dos de ma main, j'ai mis cette quantité à peu près. Qu'est-ce que ça donne en vraie quantité? C'est peut-être une toute petite, mais vraiment une petite cuillère à café. Du coup, j'ai mélangé deux de ces produits, la teinte médium et la teinte light. Et je vais mettre un tout petit peu de fond de teint. Et vu que je dois en mélanger deux, hop, voilà, ça suffit. Ça fait vraiment pas beaucoup de fond de teint. Mais j'ai envie de tester. Hop, voilà. Je mélange tout ça. Et j'applique ça sur mon visage. Ce produit-là, il est un petit peu coloré, teinté couvrant. Un petit peu couvrant, désolé, chercher mon mot. Je trouve qu'il apporte une petite couvrance dans un sens où il va unifier un petit peu la peau. Mais celui-ci, par exemple, celui-ci va, on va dire un peu unifier la peau, mais va énormément bronzer. Pour moi, il faut le mélanger avec un fond de teint, si tu veux avoir un fond de teint un petit peu plus foncé. Mais sinon, pour les peaux noires, c'est génial. Enfin, je trouve ça super beau, moi. Je viens travailler mon fond de teint avec une éponge. Mais t'as vu, j'ai pas mis beaucoup de fond de teint. Mais le produit lumineux, là, le Glow Lotion, il est un petit peu couvrant. Du coup, il unifie un petit peu. Mais vraiment, un tout petit peu. Hein. Et unifier, c'est juste avoir une couleur similaire un peu partout sur le visage. Donc, on voit toujours en transparence ma peau. Et je trouve pas qu'il fasse un effet texture, un gros effet texture. Il y a des produits qui font beaucoup plus effet texture, alors que c'est un produit lumineux. Comme d'hab, je mets mon bronzer liquide. Tiens, je vais essayer un petit peu un contouring du nez. Et j'en mets au niveau de la ligne de la mâchoire, mais j'en mets que en dessous de mon menton. J'en mets pas ici. J'en mets juste en fait là où il y a l'ombre. Je vais travailler ça avec un pinceau de la marque Lacura. Lacura, c'est la marque de Aldi. Si vous cherchez des bons pinceaux, j'ai vu qu'il y avait un set de pinceaux Made by Mitchell à une vingtaine d'euros sur TikTok Shop. Les pinceaux Made by Mitchell, ils sont très bien. Moi, je les trouve vraiment bien. C'est les meilleurs pinceaux que j'ai, je crois. Après, j'ai acheté que des pinceaux chez AliExpress. Ou du coup, Lacura, j'ai dû tester Primark. J'ai testé bien sûr Action. Mais Made by Mitchell, c'est vraiment les meilleurs pinceaux que j'ai. Pour la mâchoire, je viens d'abord travailler la matière. Et ensuite, je l'étire. Ce qui fait que j'ai pas besoin d'en mettre partout. Surtout que moi, j'ai pas une mâchoire bien définie. Ça, c'est l'un de mes plus gros regrets sur mon visage. Après avoir fait déjà
une fois ma mâchoire, mais c'était une chirurgie réparatrice, du coup pas esthétique. J'ai un espèce de rêve dans la tête de me faire retirer une côte pour me faire remplacer la mâchoire, pour avoir une belle mâchoire. Je vous rassure, c'est qu'un rêve, ou en tout cas pour l'instant. Je vais prendre un blush de chez Max More, c'est la teinte Coral Rosé. Je les trouve assez sympas. Je mets 2 points. Je pense que ça suffit, parce que la pigmentation est pas mal, je trouve, pour ces blushs-là. Hop. Enfin, je crois que tu le vois de tes yeux nus. T'as même pas besoin d'avoir de lunettes là pour pouvoir voir que ça colore. Que c'est bien pigmenté. Un peu d'anti-cerne. Ici. Et un petit point là. Et je viens nettoyer rapidement ici au niveau du nez. On va travailler tout ça. J'ai préparé ma houppette. Comme ça, j'aurai plus qu'à l'attraper et poudrer après. Au niveau du nez, je remonte un peu et je dégrade avec le contouring pour affiner mon nez. Si besoin, bien sûr, je reprends mon pinceau pour le blush, et je viens bien diffuser le blush dans l'anti-cerne. J'ai poudré tout mon visage, je passe à la poudre avec mon bronzer de chez Lacura. Je repasse sur toutes les parties où je suis venu mettre du bronzer liquide. Et ensuite, je repasse un petit peu partout sur le visage pour mélanger un petit peu le bronzer avec tout ce que j'ai sur mon visage. Pour mon blush, je vais mettre celui-là de la marque Max More. C'est la teinte orangée. Et je vais terminer avec un highlighter. Je vais prendre celui-ci. Et je l'applique sur mes pommettes. Il va bien se mélanger au blush vu que le blush est bien irisé. Ça me fait rire, il y a des personnes qui détestent les pinceaux éventail. Qui disent, ouais, les gens qui mettent de l'highlighter avec les pinceaux éventail, je comprends pas du tout. Moi, je trouve ça tellement gadget que du coup, je l'utilise. Mais vous m'aurez jamais montré un pinceau éventail, j'en aurais jamais eu dans un set de pinceaux que j'achète. J'en aurais jamais acheté. Enfin, un éventail. Ah si, j'en ai acheté une fois. J'avais acheté celui-là à Action, mais celui-là, en vrai, il me sert plus soit à balayer la matière, la poudre, soit à appliquer des masques. Je m'en sers pas du coup pour autre chose. Rarement, en tout cas pour autre chose. Des fois, ouais, je m'amuse et j'applique mon blush avec. Mais c'est vraiment pour m'amuser, c'est pas pour sortir ou quoi. Derrière, je vais me redémaquiller. Je sais pas pourquoi je fais ça, mais des fois, j'aime bien. Je monte. Là, en fait, c'est ma petite zone où il y a tout mon maquillage, tout mon matériel pour filmer et me maquiller. Et des fois, je monte dans ce petit espace. Je swatch sur mon bras, je sais pas, je m'amuse un peu et après bah je vais me démaquiller tout de suite derrière. Donc des fois ouais, je m'amuse avec mes pinceaux, mais c'est vraiment pour s'amuser. Parce que de toute façon, le make-up, soit c'est pour s'amuser, soit c'est pour se faire du bien. Et moi c'est surtout pour m'amuser. Je reprends le petit orange là, le premier que j'avais utilisé, pour l'appliquer au niveau de mon ras de cils. Mais si tu t'amuses pas avec du make-up, pourquoi tu te make-up? Je vois que chez plein de personnes, c'est un petit peu un moyen de se cacher, de créer une espèce d'armure. Je trouve ça un petit peu dommage parce que c'est tellement créatif que pour moi, on ne peut pas être créatif avec cette image d'armure. Tu vois ce que je veux dire? J'espère que tu arrives à comprendre ce que je veux dire parce que c'est super compliqué rien que dans ma tête. J'estompe avec la couleur mangue. J'ai mis du crayon jaune en muqueuse, du mascara. Je reviens mettre un petit peu d'highlighter parce que j'ai oublié. Est-ce qu'il se voit bien? Ouais, ça va. Pour mes cils du bas, je mets du gel à sourcils. Là, c'est du gel à sourcils coloré. C'est un gel à sourcils coloré de chez Action. Trop dommage qu'il soit pas tout le temps en rayon. Parce que je trouve que l'été, par exemple, si t'as pas envie de mettre du mascara, parce que le mascara, c'est super chiant quand même à démaquiller. Et l'été, si tu veux un truc super simple, mettre du gel à sourcils, un gel à sourcils coloré en tant que mascara, je trouve ça vraiment cool. Et même au pire à démaquiller, enfin je veux dire, si tu vas dans l'eau, tu sors, ok, ça a un petit peu bavé, tu prends une serviette, t'essuies, il n'y a plus rien. Et tu peux en remettre après ta plage, tu vois, des petits trucs comme ça. Donc je trouve ça vraiment cool, le mascara coloré en tant que
mascara pour les cils, enfin le gel coloré pour les sourcils en tant que mascara pour les cils. C'est difficile de parler des fois. Ensuite, je peux faire mes sourcils, hop, un petit peu partout, mais surtout au niveau de la queue. Pour les lèvres, je prends un crayon à sourcils de chez Action et je vais faire le contour de mes lèvres. Et à l'intérieur, je mets la teinte Sienna des High Gloss Lip Balm de chez Max More. Et voilà ce look maintenant terminé. Concernant tout le reste, eh ben, y a rien de nouveau. Du coup, je connais et j'aime bien les produits. Mais concernant cette petite palette, qui est nouvelle, que j'ai pas encore eu le temps de bien travailler avec, ou en tout cas de bien la comprendre, car on va se rapprocher un petit peu. Et puis je sais pas si tu verras bien, mais il y a des petits endroits où bah il y a des petites fissures en fait, comme si ça s'était barré du pli. Bien sûr, quand j'ai ma paupière au naturel, il y a des plis. Et ben là, ça s'est un petit peu faufilé hors des plis. Et du coup, il y a une petite fissure au niveau du pli. Pas très jolie, mais il faut se rapprocher quand même pour le voir. Peut-être que c'est parce que j'ai mis le fard irisé avant et après, surtout après, que ça n'a pas bougé. La dernière fois, j'avais juste essayé, bah, j'ai fait mon petit fard et j'ai mis mes paillettes par-dessus et j'ai laissé comme ça et ça avait bougé. Du coup, je suis un peu dubitatif. Est-ce que la palette est assez bien pour les yeux? Parce que derrière, il le dit, c'est une palette de fard à paupières. Donc, c'est pour les yeux. Ils le disent en espagnol, de ojos. Du coup, j'en déduis que c'est vraiment fait, en tout cas ça a été travaillé pour que ça reste sur la paupière et que ça ne bouge pas dans les petits plis, ou peut-être qu'il faut vraiment que je mette rien en dessous, je ne sais pas. En tout cas, si ça marche vraiment pas avec les fards à paupières et tout, si ça marche pas au niveau du contour de l'œil, eh ben, je pense que je le mettrai sur mon corps. Mais quand est-ce que j'ai une occasion pour pouvoir mettre des paillettes comme ça sur mon corps? Je ne sais pas. Dites-moi si vous avez des occasions comme ça. Pour moi, il y a vraiment, en France en tout cas, il y a la Pride. Et c'est un peu tout. Ton anniversaire, si tu as envie d'en mettre, ou alors petite soirée que tu fais chez toi, mais sortir avec des paillettes comme ça, en tout cas pour un homme. Pour une femme, c'est moins dérangeant. Pour une femme, je trouve que c'est très vite ramené à quelque chose de très enfantin. Genre, oh regarde, c'est une grosse gamine, elle a plein de paillettes partout. C'est souvent comme ça. Mais du coup, pour les hommes, bah, c'est pas forcément bien vu. Après, c'est pas moi qui regarde, comme je vous dis dans chaque vidéo presque. C'est pas moi qui ai les yeux. Moi, ça me dérange pas. Si ça me dérange, je tourne le regard. Beaucoup de personnes n'aiment pas tourner le regard quand ça les attire un peu trop. Bon, je sais, j'en ai déjà assez, mais j'en veux plus. Des fois, on en veut plus. Et autant ne pas se priver. Donc, je viens mettre cet highlighter là par-dessus. Ça va apporter un effet un peu plus effet mouillé. Par contre, tapote bien, ne glisse pas. Ça risque de faire bouger toute la matière si tu glisses, car je les trouve quand même assez gras, ces produits-là de chez Action. Bon, cette fois-ci, je m'arrête. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit like. Si t'es pas encore abonné, n'hésite pas à rejoindre la Coconut Family. Et moi, je demande ça, mais t'es pas obligé. Mais si tu peux me laisser un petit commentaire, tu sais, quand tu me laisses un petit commentaire, je sais que t'existes. Et du coup, on crée un lien un petit peu. En tout cas, pour moi, ça crée un lien. C'est un petit peu important. Donc si tu as envie de me laisser un petit commentaire, n'hésite surtout pas, ça me fera énormément plaisir. Moi, en attendant une prochaine vidéo, je te fais plein de gros bisous. Prends soin de toi. À très bientôt. Bye.